Ça arrive gentiment. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. Aujourd'hui, comme vous l'a stipulé, donc le Facebook de la mission locale, je vais vous présenter l'Aftral, donc qui on est, ce qu'on fait. Et évidemment, c'est aussi dans le meilleur des cas, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai de les répondre en direct. Je pense que c'est plus intéressant. Parce que parfois on peut après oublier ces questions et c'est pas le but, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec un maximum d'informations et évidemment peut-être se rencontrer dans un second temps si besoin de travailler un petit peu plus sur le plan personnel, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Là, j'ai une visu sur tout le chat, donc il n'y a pas de souci. Écoutez, 14h01, je vous propose de commencer, qu'on puisse en tout cas respecter aussi nos horaires. Donc bonjour à tous, je suis Fabien Henry, directeur du centre Aftral à Allonnes. Pour ceux qui connaissent, donc le centre Aftral d'Allonnes est un centre de formation spécialisé dans le transport et la logistique. Donc on est situé à Allonnes, pour ceux qui sont du coin, en tout cas on est situé juste à la sortie d'Allonnes direction Spey, dans la zone industrielle où vous pouvez retrouver des entreprises du type Carrefour, Foussier, etc. Donc on est juste voisin avec toutes ces entreprises. Et notre spécialité, du coup, comme je le disais, c'est vraiment de former des candidats et de futurs salariés au métier de transport et logistique. D'abord, pour commencer, je vais vous présenter le centre Aftral d'Allonnes dans sa globalité et dans son organisation, que vous puissiez déjà savoir qui on est, comment on est complet. L'Aftral est un groupe français qui compte aujourd'hui à peu près 123 centres. Et chaque centre a son organisation qui peut être différente en fonction des besoins en local. Donc, c'est important que vous puissiez situer l'envergure de l'Aftral, mais aussi chaque centre, et donc celui d'Allonnes, comment on est organisé, puisque les formations peuvent être différentes d'un centre à un autre. Il y a toujours un tronc commun pour former notamment des futurs conducteurs, mais chaque centre a vraiment ses spécialités en fonction des besoins locaux. L'Aftral d'Allonnes, donc, on est aujourd'hui un centre de formation qui comptabilise 22 personnes avec différents corps de métier. Évidemment, aujourd'hui, le cœur de métier de l'Aftral, c'est la formation, donc principalement représenté par les formateurs d'une partie logistique et une partie transport. Autour des formateurs gravitent différents métiers, notamment une chargée de recrutement qui a un rôle important dans le travail et la rencontre avant de rentrer en formation pour pouvoir vous rencontrer et comprendre votre projet de formation et surtout vous éclairer sur les formations en elles-mêmes, évidemment, sur le contenu. Je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure, je n'irai pas dans le détail, il faut qu'on reste aujourd'hui généraliste, mais en tout cas, essayer d'avoir un maximum d'informations et surtout les questions qui reviennent régulièrement sur nos formations, au-delà du contenu, c'est aussi souvent les financements. C'est pas toujours très simple de comprendre ce qui est possible, pas possible, en fonction de son âge, etc. Et ça, c'est évidemment un moment très important d'échange avec Priscilla Ganache, qui est la chargée de recrutement du centre Aftral d'Allonnes. En sachant qu'aujourd'hui, par rapport aux événements que vous connaissez actuellement, on organisait des portes ouvertes au centre de formation, évidemment, tous les mercredis. Ce créneau est maintenu, alors il est aujourd'hui le mardi, mais on organise des portes ouvertes virtuelles tous les mardis de 11h à midi. Donc, n'hésitez pas aussi à nous en faire part, même sur le chat. Moi, je peux noter en direct ceux qui souhaiteraient éventuellement échanger avec Priscilla dans un second temps. On a évidemment aussi une conseillère formation qui gravite sur le département de la Sarthe et qui rencontre les entreprises qui sont amenées soit à avoir des besoins de formation ou des besoins de recrutement, parce que vous allez vite le comprendre, les deux vont souvent ensemble. Et puis des assistantes administratives qui sont là pour faire en sorte que tout soit organisé de la meilleure des manières au niveau administratif, puisque la formation demande beaucoup d'administratifs, et donc elles ont un rôle aussi important dans l'organisation du centre. Donc aujourd'hui, voilà, on comptabilise 22 personnes dans le centre. Alors, le centre Aftral d'Allonnes, globalement, on est un centre qui, pour vous donner un ordre d'idée, formons à peu près 150 stagiaires par jour, dans un contexte classique, je dirais, puisqu'aujourd'hui on est un petit peu plus restreint par rapport aux mesures d'hygiène et de sécurité qui ont été mises en place par le gouvernement. Mais de manière générale, on a à peu près 150 stagiaires. 150 stagiaires qui en fait, peuvent
venir pour différents besoins de formation. Ça peut aller d'une demi-journée jusqu'à plusieurs mois de formation. Je vous expliquerai tout à l'heure, mais le transport et logistique est souvent associé à des formations réglementaires et obligatoires. Et donc, toutes les semaines et tous les jours, des personnes viennent de recycler, par exemple, soit leur KCS pour pouvoir conduire des chariots élévateurs dans les entreprises, ou bien des FCO pour pouvoir être conducteurs et livrer nos magasins très rapidement et de manière constante. Comme vous le savez, les besoins sont importants et d'autant plus aujourd'hui. Pour vous situer un petit peu près la taille du centre, on a environ 800 mètres carrés d'entrepôt. Cet espace est dédié vraiment aux formations caristes, aux titres professionnels préparateurs de commandes, et puis éventuellement tout ce qui va aussi toucher aux agents à magasiniers. On a deux pistes qui sont des pistes homologuées, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui veut devenir conducteur demain débute sa formation dans le centre et va vraiment aller jusqu'au bout de la formation. Même les examens se situent dans notre centre. C'est pas forcément le cas toujours, mais nous, nos pistes sont homologuées, ce qui permet d'assurer vraiment de A à Z la formation et sert aussi souvent ça permet souvent aux candidats d'être rassurés puisqu'on ne va pas ailleurs passer des examens, on reste vraiment dans le centre de formation et sur les pistes sur lesquelles on a pratiqué pendant la formation. Donc ça, c'est un bel avantage pour nous. Par rapport aux différentes formations, alors très, très rapidement, on a 8 salles de formation et 2 salles informatiques. Des salles informatiques qui sont souvent utilisées pour des formations Bac+2 ou Bac, sur lesquelles il faut faire des dossiers pour présenter au jury professionnel. Et donc, les apprenants ont possibilité effectivement de faire leur dossier dans les salles dédiées pour ça. Ça peut être aussi des cours d'anglais. Voilà, il y a plein de choses possibles. Alors, aujourd'hui, pour vous situer quel type de formation on propose à l'Astral, il y a une partie formation continue. Donc là, on est vraiment sur de la formation titre professionnel, formation FCO, FIMO, tout ce qui est vraiment obligatoire pour pouvoir être demain dans les métiers de la logistique et du transport. Donc ça, c'est une première partie. Mais on est aussi CFA, donc on fait aussi de l'apprentissage. Aujourd'hui, on a des classes en apprentissage qui proposent du CAP conducteur routier de marchandises. Donc le CAP permet en fait tout simplement de devenir conducteur après 1 an de formation. Donc le CAP est sur 1 an et là c'est important et c'est sûrement des éléments qui sont toujours abordés en fait avec Priscilla parce qu'il y a certains critères pour pouvoir y postuler. Le CAP étant sur 1 an par exemple, il faut déjà être titulaire d'un CAP et d'un permis B effectivement puisque nous on forme directement sur les véhicules poids lourds. CAP donc sur 1 an avec évidemment de l'alternance qui permet alors à l'entreprise dans un premier temps d'avoir un candidat qu'ils vont former et potentiellement recruter par la suite. C'est souvent le projet à moyen terme pour l'entreprise et j'espère, et souvent c'est le cas aussi, le candidat parce qu'ils se sentent bien pendant cette année d'alternance dans l'entreprise et le but c'est vraiment d'avoir un CDI ou un CDD dans le meilleur des cas. Donc, 1 an d'alternance entre centre de formation et entreprise, vous êtes amené à remplir différentes missions qui peuvent être effectivement la conduite, puisque c'est le cœur de métier, mais pas que. Sur le CAP, il est important aussi de par exemple, aller visiter en fait les responsables d'exploitation, vous puissiez comprendre les problématiques qu'ils rencontrent et pour demain travailler en toute intelligence entre le conducteur et les responsables d'exploitation. Ça peut aussi très bien de donner un coup de main sur de la manutention. Enfin, voilà. Les missions sont très variées. L'apprentissage permet effectivement, comme beaucoup le savent, l'apprentissage et plus de manière générale l'alternance permet d'avoir une expérience école, CFA, et effectivement entreprise. Et ça, c'est un bel atout. Aujourd'hui, donc, on a ce CAP qui permet de devenir conducteur et on a aussi des formations pour aller vers des métiers de responsable d'entrepôt, logistique. Ça, c'est aussi de l'alternance, mais qui, alors jusqu'aujourd'hui, était sur 2 ans et l'année prochaine sera sur 1 an également. Donc, on peut valider des formations même de Bac+2 sur une durée d'un an, ce qui est vraiment très court. Et peut-être, pourquoi pas, aussi poursuivre vers de l'alternance, Bac+3, Bac+4, Bac+5 pour ceux qui le souhaiteront, dans d'autres centres de formation, puisqu'aujourd'hui à l'Astral d'Alonne, nous n'allons pas au-delà du Bac+2. Donc c'est vraiment deux types de formations différentes, la formation continue et l'alternance.
Et j'aime bien le souligner dans les présentations que je peux faire parce que ça veut dire que dans le centre de formation, on a vraiment tout type de personnes, de profils différents, des hommes, des femmes, des personnes jeunes, moins jeunes, fin de carrière éventuellement, des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est un premier pas. Le centre de formation est un premier pas vers aussi l'apprentissage d'expérience de chacun et savoir cohabiter aussi avec tout type de profil. Ça, c'est vrai en centre de formation, mais ce sera aussi très vrai en entreprise. C'est très important de déjà avoir cette démarche. Et ça, je pense que c'est important de souligner. Les formations transport et logistique, elles ont en tout cas un point commun, au-delà d'être complémentaires sur le métier, parce qu'aujourd'hui, la logistique ne peut pas exister sans le transport et inversement. Il y a un point commun qui est très très important, qui est vrai également en centre de formation et en entreprise demain, c'est la sécurité. Aujourd'hui, de très nombreux candidats ne l'évoquent pas pendant les entretiens, et c'est un point qui est primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les formations qu'on propose, par exemple le CACES, hein, pour conduire des chariots élévateurs, il a pour but et rôle de former des futurs caristes à la conduite en sécurité. C'est tout l'objet du CACES. Et les formations logistiques et transport sont toutes liées à la sécurité. Le transport, hein, demain, c'est d'aller prendre un 44 tonnes. C'est un véhicule très lourd et qui peut être très dangereux, de par son gabarit, mais aussi par rapport à ce que vous pouvez transporter demain. Parce que dans le transport, c'est aussi un des atouts de ce métier, c'est qu'il y a un tronc commun. Voilà, le métier de conducteur, c'est un métier commun, généraliste. Par contre, le métier de conducteur peut être détaché en plein d'activités différentes. On peut transporter de la matière dangereuse, on peut transporter des produits alimentaires, on peut transporter des bennes céréalières. Enfin voilà, il existe plein de métiers différents et qui ont tous leurs spécificités. Des spécificités qui vont être liées au métier lui-même et aussi à son contexte et à ses contraintes et parfois à ses avantages aussi. Mais par exemple, les horaires peuvent varier vraiment de manière assez importante d'un métier de conducteur, hein, d'une entreprise à une autre. Ça, c'est aussi des choses qui sont très importantes et sur lesquelles, quand on rencontre des candidats de la mission locale avec leurs conseillères, on évoque très souvent aussi la PMSMP, donc le fameux stage d'immersion qui permet justement de comprendre pourquoi il existe autant de différences et surtout être sûr que ça va s'accorder avec sa vie personnelle. Parce qu'on peut avoir des contraintes d'enfant ou pas, on peut avoir envie de ne pas travailler le week-end. Enfin voilà, c'est des choses et des questions qu'il faut impérativement se poser avant de lancer une formation. Et ça, on est là pour vous accompagner, effectivement, avec la mission locale, avec grand plaisir. Mais n'hésitez pas aujourd'hui à vraiment vous renseigner et puis mettre en place des stages d'immersion en amont de la formation elle-même, puisque ça permet après de ne pas avoir de mauvaises surprises pour les centres de formation, parce que effectivement, c'est toujours un échec pour nous quand quelqu'un rentre dans une formation chez nous et ne poursuit pas. Notre objectif, nous, hein, c'est vraiment de former pour pouvoir aller vers un métier demain. C'est vraiment tout l'objet de notre métier. Donc ces formations en alternance et en formation continue, aujourd'hui, elles sont ouvertes presque tout le monde, je dirais. Encore une fois, c'est le financement qui peut aussi avoir un rôle important pour savoir si vous êtes éligible ou pas, auquel cas on trouve toujours une solution. Ça, c'est aussi des questions qui sont importantes de travailler avec nous et avec les missions locales parce que on sait très bien que individuellement, c'est très compliqué de maîtriser tous ces financements. Par exemple, si je veux faire de l'apprentissage et j'ai plus de 30 ans, est-ce que j'ai le droit? Ben non, c'est pas possible. Voilà, tout aujourd'hui n'est pas forcément très facile à cibler. Et donc, on est aussi là pour vous accompagner par le biais des chargés de recrutement et des questions que vous pourriez avoir aujourd'hui, d'ailleurs, par exemple. Hein, c'est aussi un événement qui est fait pour ça. Et puis peut-être demain, après avoir mûri votre projet. L'Aftral, sur les formations, j'ai dit tout à l'heure qu'on proposait des formations jusqu'à Bac+2. Nos premières formations commencent sur des niveaux ce qu'on appelle des niveaux 5, des niveaux CAP. On a des formations qui débutent régulièrement sur des titres professionnels. Donc ça, alors la distinction entre titre professionnel et par exemple notre CAP, le titre professionnel émane des ministères du Travail. C'est important aussi de le savoir, c'est-à-dire que c'est des formations qui sont travaillées pour pouvoir correspondre au mieux possible aux besoins des entreprises. Donc, le titre professionnel préparateur de commande, c'est un diplôme qu'on propose, nous, à l'Astral d'Alonne, de manière assez récurrente aujourd'hui, est une formation qui peut varier en termes de durée, mais qui dure au minimum 175 heures. Et celle-ci, elle a pour rôle vraiment d'être demain opérationnelle d'un point de vue, alors, premièrement théorique,
puisque quelqu'un qui souhaite être préparateur de commande, par exemple, ne sait pas forcément gérer des stocks. Voilà, c'est l'objet de savoir gérer des stocks, un inventaire, et puis manipuler un chariot de type 1, donc un KTS de type 1, pour pouvoir faire du chargement et du déchargement d'un véhicule. Parce que c'est des missions qui font partie de cette formation et de ce métier main. Et ce que je me rends compte aussi souvent, c'est que lorsque j'échange avec des candidats, euh, il est difficilement connu les évolutions possibles dans les métiers de la logistique, principalement du transport aussi d'ailleurs. Euh, on a souvent image effectivement dans la logistique des métiers de préparateur de commandes ou de cariste. C'est un premier échelon qui est très important et qui est primordial dans les métiers de la logistique. Mais quelqu'un qui souhaiterait évoluer vers des missions plus managériales ou plus organisationnelles, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça qu'on propose en fait une continuité de parcours à l'Astral de niveau CAP, bac et bac plus 2. On a déjà des candidats qui ont fait les trois parcours vraiment pour pouvoir évoluer parce que ils ont pris goût au métier de la logistique. Parce que parfois on a des candidats qui ne connaissaient pas du tout le métier de la logistique et puis qui ont commencé éventuellement des missions en intérim sur un métier justement de préparateur de commande et puis qui se sont dit tiens, ça me plaît plutôt bien. Est-ce que je peux me faire diplômer dans ces métiers? Oui, c'est possible. Et en plus de ça, vous pouvez évoluer. Et c'est encore une fois des choses qui ne sont pas très connues dans les métiers de la logistique, mais qui existent. Aujourd'hui, l'Aftral, au niveau national, parce que l'Aftral d'Alon, encore une fois, ne le propose pas, mais on va jusqu'à du bac plus 10, bac plus 6, pardon. On a des écoles qui prennent le relais et qui forment vraiment sur des, 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 des amplitudes internationales, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à apprendre. La logistique est aussi un métier qui évolue énormément. C'est de toute façon le cœur même de la logistique, de pouvoir évoluer avec son environnement, ses besoins, ses capacités et tout ce qui va autour. Aujourd'hui, la logistique, elle est mise à rude épreuve par rapport à tout le contexte qu'on connaît. Et aujourd'hui, les entreprises s'adaptent. Et c'est bien ça le rôle primordial de la logistique. Nous, en tant que centre de formation, c'est la même chose. Il faut s'adapter, et d'autant plus pour un centre comme nous en transport logistique. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, mais de méconnu, de vraiment très méconnu. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui rentrent en formation chez nous sont plutôt satisfaites et restent dans les métiers de la logistique. Le transport aussi, avec parfois des changements d'entreprise, mais en tout cas une vraie prise de passion pour les métiers de transport logistique parce qu'il y a un vrai rôle primordial dans le fonctionnement de la vie quotidienne. Et c'est tout le cœur de la communication que vous voyez à côté de moi. Le monde a besoin de vous pour tourner rond. Effectivement, sans logistique, les frigos, les magasins, les vêtements dans les magasins, enfin tout type de produit ne serait pas rempli. Et c'est en ça que souvent qu'il y a un vrai déclic pendant la formation, peut-être pas avant, mais pendant la formation, des personnes qui postulent chez nous, qui se disent tiens voilà, aujourd'hui j'ai un métier qui sert à grande échelle et j'ai envie de continuer et peut-être d'évoluer avec grand plaisir. C'est pas une obligation évidemment, mais c'est possible. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin en direct. Je vois qu'il n'y a pas de réaction, c'est que ça doit aller pour l'instant, mais n'hésitez pas. Les formations transport et logistique sont assez exigeantes en termes de charge de travail. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi aborder avec nos postulants dans nos formations. Que ce soit du transport, de la logistique, il y a beaucoup de choses à apprendre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est sur des formations réglementaires. Les formations réglementaires induisent forcément des choses, des contextes et des règles et des réglementations à connaître, alors pas par cœur, mais en tout cas de bien savoir les maîtriser pour demain pouvoir mettre en place et remplir ces missions de manière le plus positive possible et le meilleur possible. Et ça, c'est important de le souligner parce que on imagine parfois voilà, un CAP, je vais juste conduire un véhicule. Non, ça s'arrête pas là. Il y a des documents, il y a un petit peu d'administratif, par exemple, quelque chose qui est encore pas connu une fois du grand public. Il y a un petit peu d'administratif à remplir. Il faut surtout bien le remplir. Parce que s'il y a une erreur et un problème de livraison, c'est le conducteur qui est responsable de sa marchandise. Et c'est exactement pareil sur les métiers de la logistique. C'est un métier qui demande un petit peu de travail. Alors sur les métiers de la logistique, on est plutôt sur une charge de travail qui est souvent un petit peu poussée. Alors,
En mathématiques, quand je dis mathématiques, c'est pas d'ordre général. Il y a des basiques qui sont rappelés pendant la formation, mais qui vont être utilisés pour les métiers de la logistique, hein. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite mettre en place et ce qu'on fait, c'est vraiment que les cours de mathématiques n'ont même pas lieu en fait en cours, en salle. On va dans le hall logistique et puis ce que vous avez pu voir un petit peu de théorie, parce qu'il en faut, hein, de toute façon, vous pouvez le mettre en place dans nos halls logistiques. Et ça prend un peu plus de son sens. Et parfois, on le voit, ça aide nos stagiaires et nos apprenants à mieux comprendre et mieux appliquer. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. On peut voir aussi un petit peu management dans nos formations. Comment je gère une équipe, hein, que ce soit une équipe de 2, 3 personnes ou d'une vingtaine ou cinquantaine de personnes peut-être demain. Comment je le gère, des entretiens de recrutement. Et puis, on croise aussi beaucoup de jeux de rôle entre nos différentes formations. C'est-à-dire qu'on a déjà fait passer des entretiens à des formations bac, à des formations préparateurs de commandes par nos bac+2. Ça fait travailler alors le postulant pour travailler un entretien demain qu'il pourra avoir à la fin de la formation. Et d'ailleurs, ça arrive assez souvent que des entreprises nous sollicitent pour avoir des entretiens avec nos stagiaires pendant la formation parce qu'il y a du travail à proposer derrière. Et ça, c'est important. Encore une fois, ça montre qu'il y a des besoins. Et puis, ça fait aussi travailler demain le futur responsable d'exploitation de comment je gère un entretien et comment je décèle aussi des profils intéressants qui vont répondre à mon besoin. Voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes parce qu'encore une fois, même si on est sur de l'apprentissage, de l'alternance et j'aime pas ce mot-là, mais c'est pas de l'école, mais de la formation, l'objectif, c'est que ce soit le plus intéressant pour nos apprenants. Et de faire des jeux de rôle, ça me semble tout à fait primordial. On retient souvent beaucoup plus facilement. On met en place des journées. Alors ça, j'ai 2 managers pédagogiques, hein, qui le mettent en place avec le formateur. On met en place aussi des jeux qui durent sur une journée entière, vraiment sur des rallyes, je cherchais le mot, des rallyes sécurité en fait, hein, qui sont des choses, encore une fois, qui vous permettent d'apprendre mieux et de comprendre vraiment le rôle important de la sécurité, des différentes missions que vont composer demain votre métier. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis effectivement, au-delà de la partie théorique, il y a de la pratique, de la conduite, du chariot élévateur et voilà, tout un panel de formation qui est très important pour essayer de faire en sorte que la formation soit le plus vivant possible pour vous, pour les formateurs aussi, c'est important de le savoir, hein. Plus on a des apprenants qui en veulent et qui sont réactifs, et plus c'est intéressant pour les formateurs, et plus vite ça avance. Et puis, si on peut aller même au-delà des attendus, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc ça, c'est des choses qui se font de manière quotidienne avec le groupe et les formateurs. Des formations qui sont accessibles et qui sont pour la plupart, alors pour l'alternance, qui vont pour la plupart débuter au mois d'octobre ou septembre. J'évoque le mois de septembre parce qu'on a une nouvelle formation qui va débuter sur de la gestion d'exploitation en transport. Mais c'est des formations qui débutent alors pour l'alternance septembre-octobre. Retenez ces dates-là, c'est important parce que ça veut dire qu'il faut, dans le meilleur des cas, trouver une entreprise pour cette période, pour le mois de septembre ou octobre. Pour trouver une entreprise, c'est pas une chose évidente, on le sait très bien. Et encore une fois, on vous accompagne sur ce sujet. Dans un premier temps, par une rencontre avec Priscilla, encore une fois, pour déceler votre profil, comprendre qui vous êtes, pourquoi vous voulez vers ces métiers-là, peut-être travailler en entretien. Et puis, on a aussi nos entreprises avec lesquelles on travaille assez régulièrement et qui nous font part de souhaits de recrutement, de CDI, d'alternants. Et nous, on peut être même de proposer vos candidatures. Ça, on le fait régulièrement. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on avait à peu près 50% des stagiaires et des alternants qui avaient trouvé une entreprise parce qu'on avait proposé. Parce qu'on sait très bien que c'est pas une chose facile. Pour vous, c'est pas toujours évident de pousser une porte et d'aller vers les personnes, savoir se présenter correctement, de donner envie d'avoir un entretien. Et puis vous n'avez pas toujours le bon interlocuteur. Et c'est là que c'est pas simple. Et c'est là où nous on prend le rôle, c'est qu'on connaît les interlocuteurs décisionnaires et on peut leur envoyer leur CV s'ils nous ont fait une demande. Ça pose aucun problème. Et au contraire, ils sont plutôt friands de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on travaille ensemble dès le mois de mai, hein, parce que ça peut commencer le recrutement dès maintenant et jusqu'au mois d'octobre ou septembre, voire même au-delà pour cette rentrée.
Voilà globalement pour ce qui est de la présentation de l'Astral, des formations de manière générale. Je ne rentre pas dans le détail du contenu parce que ce n'est pas du tout l'objet aujourd'hui, c'est vraiment une première présentation. En tout cas, sur toutes les formations, vous avez toujours un référent, ce qu'on appelle nous un pilote, qui est votre formateur référent tout au long de l'année, parce que souvent les groupes sont découpés en sous-groupes, donc vous pouvez voir différents formateurs, ce qui permet aussi d'avoir différentes façons d'apprendre, c'est plutôt intéressant. Mais vous avez toujours un formateur référent qui est là pour répondre à vos questions, pour vous rassurer, pour peut-être parfois aussi échanger. On rencontre assez souvent des personnes qui, pour des raisons personnelles, rencontrent une difficulté pendant la formation. Le rôle du formateur référent, c'est aussi d'en échanger avec vous et il se rapproche de moi généralement pour essayer de trouver une solution. Voire venir me voir directement. Le bureau est toujours ouvert, que ce soit les formateurs et les équipes pédagogiques et encadrantes. On est toujours là pour échanger avec vous pour que la formation se déroule le mieux possible. Ça, c'est très important aussi de le savoir euh, dans les règles, on va dire, qui, qui, qui sont primordiales. Mais ça, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables avec grand plaisir. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. On avait à peu près une demi-heure, je crois, donc on a à peu près 2-3 minutes d'échange, donc n'hésitez pas. Alors, une chose importante que je n'ai pas soulignée, qui traverse l'esprit, le centre astral d'Alonne, il est situé dans une zone industrielle, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas desservie par les transports en commun. Euh, donc, c'est pas une obligation d'avoir une voiture, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi anticiper. Et c'est pour ça qu'on aime bien rencontrer les candidats en amont de la formation au centre directement, pour justement pouvoir évoquer tout ça ensemble et s'en rendre compte aussi parce que le bus le plus proche est environ à 1,5 km ou 2 km. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut appréhender pour la formation qui peut s'étaler, comme je disais, sur au moins 2 ans. Et donc, faut s'organiser. Ça peut être de venir en 2 roues, en vélo. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est des choses aussi qu'on valide avec les candidats avant la formation pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Euh, voilà, ça c'est une petite remarque importante aussi pour s'organiser sur l'accès au centre. Alors, je vais y répondre au fur et à mesure. On a repris les questions que vous aviez posées. Alors, tout à l'heure, on avait une première question qui demandait quels étaient les prérequis pour accéder aux formations bac en logistique et bac plus 2. Alors, pour entrer en formation bac, aujourd'hui, il n'y a pas de prérequis. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas de bac, par exemple, c'est pas du tout problématique. Les formations type professionnelles sont faites là, ici, pour pouvoir vous former à un métier. Et donc, au-delà d'un diplôme demandé, c'est surtout en fait une vraie volonté d'aller vers ces métiers. Donc, il n'y a pas de prérequis de diplôme, hormis, comme je l'évoquais en début de première vidéo, du coup, le CAP qui nécessite, lui, par contre, déjà l'obtention d'un CAP, puisque notre CAP conducteur routier de marchandises étant sur 1 an, il n'y a pas de matière générale, donc pas de mathématiques, pas de français, etc. Donc il faut déjà être titulaire d'un CAP. Mais pour les formations bac et bac plus 2 en logistique, il n'y a pas de prérequis. C'est vraiment l'entretien que vous aurez avec le centre de formation, l'entreprise qui souhaitera vous prendre, qui sera primordial, mais il n'y a pas de diplôme. Donc ça, c'est la première question que j'ai loupée tout à l'heure. Encore mes excuses, je ne l'avais pas vu dans le- sur le côté. Euh, alors, quelles sont les qualités recherchées dans les métiers de la logistique? Ça, c'est une bonne question. Merci, Lucie. C'est des métiers qui demandent beaucoup de réactivité et d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impératif de pouvoir s'adapter à tout moment et d'être réactif en fonction des demandes. Parce qu'aujourd'hui, la logistique, elle est souvent à flux tendu et dépend beaucoup des commandes clients. Et en fait, c'est vraiment ça qui est très important, c'est de savoir répondre rapidement, efficacement, tout en essayant d'optimiser un maximum euh, les flux et l'organisation et comment dirais-je, l'organisation en fait de la logistique de manière générale. Ça veut dire de savoir recruter le bon nombre de personnes, le bon nombre de préparateurs de commandes, le bon nombre de caristes. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment, le logisticien, c'est vraiment quelqu'un qui va faire en sorte que ça roule le mieux possible dans l'entreprise. Et ça demande beaucoup de réactivité et de savoir s'adapter à tout moment, en toutes circonstances.
La proportion de hommes-femmes, aujourd'hui, on a plus d'hommes quand même. Pour vous donner un exemple, je réfléchis sur mes formations. On va dire qu'on est 70% d'hommes, 30% de femmes, mais cette tendance n'était pas celle-ci il y a quelques années. On a de plus en plus de femmes qui se dirigent vers les métiers de la logistique, mais aussi du transport. Euh, alors, la proportion de femmes dans les métiers de transport, elle est moindre que la logistique, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Et c'est vraiment aussi une volonté d'aller vers des métiers qui se féminisent parce que c'est des métiers qui sont tout à fait ouverts aux femmes, sans aucun souci, Euh, vraiment aucun problème. Mais aujourd'hui, on a quand même plutôt une majorité d'hommes. Alors, une question qui avait été posée tout à l'heure que j'ai loupée. Alors, je crois que c'est Anne-Sophie qui avait posé la question, les sessions CACES sont en entrée et sortie permanente. Alors, oui, elles étaient en sortie et entrée permanente jusque-là. Par rapport aux mesures qui nous sont imposées, on ne va pas pouvoir le faire de manière aussi importante. Mais effectivement, quelqu'un qui souhaitera se former le plus rapidement possible, aujourd'hui, on est sur un délai d'environ 15 jours, 15 jours de formation. Lorsque ce sera possible, qu'on prendra une activité vraiment complète comme c'était le cas avant, on était quasiment sur l'inscription du jour au lendemain, sans aucun souci. Donc oui, oui, on est dans cette modalité-là, mais elle est un peu réduite par rapport aux effectifs qui doivent être respectés dans les centres. Les modalités de recrutement sur les formations, c'est vraiment d'avoir un projet assez défini pour permettre d'avoir des personnes qui ont vraiment envie d'aller vers ces métiers. On est vraiment là pour, premièrement, il y a le passage d'entretien avec Priscilla Ganache qui permet vraiment de valider le projet. Ça, c'est une première chose et je dirais que c'est la plus grosse partie. Mais on a aussi une partie qui est une partie test pour valider que vous ayez les prérequis par rapport aux examens. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de prérequis de formation pour entrer sur un bac logistique ou bac plus de logistique. Par contre, il faut quand même que la personne, le candidat, ait des prérequis. Donc, on a des tests qui sont faits pour ça, pour valider les prérequis. Et ça nous permet en fait de valider la candidature dans le sens où soit la personne est complètement en difficulté par rapport au niveau du diplôme, il faut la mettre en alerte. Mais c'est pas chose impossible quand même. Ça veut dire que peut-être il faudra travailler et fournir un peu plus de travail. Euh, donc ça, c'est vraiment des tests qui sont faits sur toutes les formations en plus de l'entretien. Ça, c'est les modalités de recrutement, les deux étapes. Et puis quand c'est de l'alternance, effectivement, la troisième étape, c'est d'avoir une entreprise. Est-ce qu'il y a un âge maximum pour faire de l'alternance? Alors, pour de l'alternance, alors il n'y a pas d'âge maximum, mais il y a un âge maximum pour les contrats en apprentissage. Il faut avoir 30 ans révolus pour rentrer en apprentissage. Si vous avez plus de 30 ans, il y a d'autres contrats qui sont possibles et qui peuvent s'adapter sur l'alternance. Les contrats de professionnalisation sont faits pour ça. On peut avoir plus de 30 ans et être en alternance. C'est déjà arrivé dans ce centre, on a déjà des personnes qui avaient plus de 30 ans et qui sont entrées en alternance avec des candidats en apprentissage qui, eux, étaient beaucoup plus jeunes, voire mineurs. C'est déjà arrivé. Euh, pour le reste des formations, il n'y a pas du tout de critère d'âge, sans aucun souci. Lucie, vous demandez, organisez-vous des entretiens pour les entrées en formation par visio pendant le confinement? Oui, on le fait, tout à fait. Il y a les classes virtuelles que j'évoquais tout à l'heure qui sont faites par Priscilla. Et effectivement, derrière, en fonction des souhaits de chacun, il y a possibilité de faire un entretien en visioconférence avec Priscilla pour qu'elle puisse travailler avec vous le projet. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'échange est différent, comme aujourd'hui, mais le principal, c'est surtout d'avoir les réponses et de pouvoir avancer. Et encore une fois, les métiers logistiques demandent de s'adapter constamment et c'est bien ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun souci. Il y a des créneaux, comme je disais, qui sont le mardi de 11 heures à midi pour les portes ouvertes virtuelles et les entretiens sont faits généralement dans la foulée, auquel cas Priscilla prévoit un créneau avec vous pour que vous puissiez vous connecter. Euh, et si jamais il y avait une difficulté sur par exemple, pas de possibilité de se connecter à Internet ou pas d'ordinateur, on peut prévoir des entretiens avec toutes les mesures qui sont demandées euh, actuellement. Donc ça pose aucun souci. Alors, je vérifie de ne pas louper de questions comme tout à l'heure. Ça m'a l'air d'être bon pour l'instant. Euh, voilà, globalement, c'est les questions que vous posez, c'est celles qu'on nous pose hein, généralement sur les
Les informations collectives, hein, parce que, on organisait, généralement, des informations collectives, lorsque le besoin se faisait ressentir vraiment sur des métiers spécifiques, mais on pouvait facilement monter à environ une quarantaine de personnes, sur, des souhaits de formation en transport. Hem, mais c'est des questions qui sont tout à fait légitimes et c'est des questions qu'il ne faut pas hésiter à poser, même en entretien, individuel, mais surtout en collectif, parce que si vous vous posez la question, c'est que d'autres à côté se la posent aussi. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas hésiter à poser des questions et encore une fois, on est là pour y répondre. Alors n'hésitez pas à poser les vos questions, je reste un petit peu connecté pour y répondre, avec grand plaisir. J'espère en tout cas que la présentation était claire pour tous. Heu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. C'est parfois des questions qui ne viennent pas aussi sur le moment parce que sur le moment, on pense avoir tout compris et penser à tout et effectivement, parfois ça vient plutôt après donc il y aura toujours un moment pour nous les poser. Alors une question, les agents d'intérim demandent souvent aux intérimaires les CACES. Oui, qu'en pensez-vous? Doit-on encourager cette demande ou pas? Alors, la question elle est bonne et la réponse est très simple. Les agents d'intérim n'ont pas le choix, de demander les CACES aux intérimaires. Pourquoi? Le CACES effectivement, il est pas obligatoire. Le CACES est une recommandation, et qui dit recommandation dit, pas obligatoire. C'est-à-dire que l'entreprise lambda, d'accord? On va prendre l'exemple, d'une entreprise de logistique type Foussier, qui a des personnes qui utilisent pardon, des chariots élévateurs. Elle n'est pas obligée de faire passer des CACES. Par contre, l'entreprise, qui fera travailler des chariots, enfin des caristes, devra bien prouver qu'elle a formé, ses salariés et devra, aussi attester d'une visite médicale et d'une autorisation de conduite. Ça, c'est l'obligation. Les agents d'intérim, leur difficulté, c'est que les intérimaires vont travailler dans plusieurs entreprises et donc n'ont pas possibilité de délivrer à chaque fois une autorisation de conduite. Et donc le CACES, en fait, permet aux entreprises de se décharger de la formation et de valider que les intérimaires aient bien l'autorisation d'aller travailler dans toutes les entreprises dans lesquelles l'intérimaire sera délégué. Ce qui n'empêche pas que les entreprises devront quand même délivrer une autorisation de conduite, mais ils seront titulaires du CACES. Donc il n'y aura pas besoin de reformer dans chaque entreprise les intérimaires. Donc les agents d'intérim n'ont pas le choix d'avoir des CACES. Donc oui, oui, j'encourage fortement cette façon de faire parce qu'aujourd'hui, elle est primordiale. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution offertes par la logistique? Il y a beaucoup de perspectives d'évolution, possibles. Elles sont, souvent d'ordre, plutôt managérial. C'est-à-dire que, quelqu'un qui est, par exemple, préparateur de commandes ou agent magasinier, après avoir fait ses preuves, parce que c'est aussi un discours qu'on tient pendant les présentations ou pendant la formation. C'est pas parce qu'on fait une formation bac ou bac plus 2 qu'on va tout de suite avoir le métier qui y est associé. On n'obtient pas des responsabilités du jour au lendemain. Il faut d'abord faire ses preuves. Ça, c'est aussi important de le répéter, surtout pour les jeunes en formation chez nous, parce que ils imaginent tout de suite qu'ils vont pouvoir évoluer. Non, ça se passe pas toujours comme ça. Ça peut, et tant mieux. Mais souvent, il faut vraiment faire ses preuves. C'est important parce que derrière, ça vous permet aussi d'acquérir les métiers basiques pour pouvoir demain les gérer. Ça, c'est primordial. Il n'y a pas meilleure gestion que d'avoir touché aussi au métier sur lequel on manage pour pouvoir connaître les problématiques, les contraintes. Donc les perspectives, elles existent, oui, surtout sur du management, je dirais, ou la gestion plus précise et plus poussée sur la gestion de flux, par exemple, gestion entrante, gestion sortante. Mais souvent, c'est plus du management et c'est pour ça que dans nos formations, il y a des modules qui sont plus ou moins importants en fonction de la formation. Mais ça, c'est des choses qui sont possibles. Encore une fois, avec vraiment une évolution et une preuve de son sérieux, de sa capacité à travailler en entreprise, à respecter les horaires, hein. C'est des choses qu'on répète, mais qu'il faut aussi rappeler parce qu'on a encore aujourd'hui parfois des mauvaises surprises. Mais voilà, il faut d'abord faire ses preuves en entreprise pour pouvoir éventuellement évoluer par la suite. Ça pose aucun problème.
Alors, je pourrais pas vous répondre sur les horaires de la mission locale. Effectivement, comme tous les instituts et les structures aujourd'hui, elles sont fermées. Ne vous inquiétez pas, je pense que tout le monde pourra très prochainement répondre à vos interrogations et à votre accompagnement. Retournez-vous vers la mission locale, mais ce sera bientôt possible. En tout cas, même pendant cette période un peu compliquée, la mission locale met des choses en place pour pouvoir répondre et je trouve ça très intéressant. Alors, les débouchés professionnels, alors, cette question est assez vaste. Sur les débouchés professionnels, il y a plusieurs possibilités. En fonction du choix de la personne, il existe différents types de contrats. Ça a été évoqué sur une question juste avant, l'intérim. Il y a beaucoup de débouchés qui emmènent vers l'intérim. Aujourd'hui, on a des candidats qui souhaitent, qui ont été formés sur un métier, mais qui souhaitent aller exercer ce métier dans différentes structures, parce qu'effectivement, un cariste dans une entreprise A ne sera pas forcément identique dans une entreprise B. Et donc, il y a vraiment une volonté d'aller découvrir des différents métiers, enfin un même métier, mais dans différentes entreprises. Et donc, le débouché de l'intérim est un débouché très important. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un tremplin important vers un CDI, ce qui est souvent un petit peu l'objectif de la plupart des postulants, et c'est tout à fait compréhensible. Mais souvent, ça permet vraiment de se dire, ah voilà, je me sens bien dans telle entreprise. Parce que le charisme dans une entreprise d'une taille avec 10 salariés et dans une entreprise de 500 salariés, ce ne sera pas du tout la même chose. Et effectivement, ça, c'est important de le souligner. Les débouchés sont nombreux. Les métiers logistiques recrutent constamment et du transport constamment. Tout au long de l'année aujourd'hui, on n'est plus sur une activité sur laquelle on avait pu connaître avant avec un pic et une baisse. Aujourd'hui, il y a des besoins tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment important de le dire aussi. Une formation peut débuter au mois de janvier comme au mois d'août. Il y aura des débouchés à la suite. Mais en fonction du choix de la personne, il y a plusieurs possibilités, de l'intérim, du CDI et du CDD. Ça pose aucun souci. Et aussi du CDI intérimaire qu'on n'évoque pas toujours, mais aujourd'hui, si un candidat souhaite continuer à travailler dans différentes structures, mais a besoin d'un CDI, par exemple, pour acheter une maison, hein, c'est des choses qu'on entend régulièrement dans nos entretiens. Les agents intérim peuvent aujourd'hui proposer ce type de contrat et forment aussi derrière, parce qu'il y a une obligation de formation, et forment aussi tout au long de la carrière de l'intérimaire qui est en CDI intérimaire. Ça, c'est super. C'est super intéressant parce que vous pouvez évoluer vers des métiers de logistique que vous ne connaissiez pas avant de rentrer dans les formations, mais que vous souhaitez acquérir pendant votre expérience professionnelle. Voilà, les horaires et le numéro de téléphone de la mission locale sont inscrits, c'est parfait. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, voilà, je pense que ce deuxième live va compléter le premier pour apporter les réponses que j'ai loupées tout à l'heure. Effectivement, là, ça fonctionne mieux. En fait, ça défile tout seul, donc c'est parfait. Auquel cas, encore une fois, les centres astrales seront à votre disposition à partir de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas si besoin. Bon, bah, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre écoute et de vos questions et de leur pertinence. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.